Alors voilà, j'étais sur MyAnimeList pour vérifier quelques éléments au prochain épisode de Dissert, quand j'arrive sur la page des animés de la saison. Tous sont classés selon leur nombre de viewers, c'est donc sans surprise que je trouve Kabaneri, Boku no Hero Academia, ainsi que ReZero en première place. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Je fais défiler la page à la recherche des sources annexes quand quelque chose attire mon attention. Je fais remonter la page pour vérifier, et oui. Gyakuten Saiban, l'adaptation animée de Phoenix Wright, n'a en effet qu'une note de 6,33 sur 10, alors que Netoge no Yome est classé à 7,42. Intrigué, je mets mon écriture en pause pour réfléchir sur le sujet. Sans faire de jugement de valeur sur chacun des deux animés, on peut cependant remarquer que l'un est une adaptation de jeux vidéo déjà reconnu dans le monde entier, tandis que l'autre est une petite adaptation d'un light novel que personne ne connaissait avant, et qui vise surtout à faire découvrir aux gens l'œuvre originale. Là est le problème. Ces deux animés n'ont pas du tout les mêmes intentions, et pourtant, il semble normal pour tout le monde de les placer sur la même barre de notation, pour la simple et bonne raison que ce sont tous deux des animés. Un constat qui me fait poser cette question. Le système de notation d'un manga ou d'un animé est-il vraiment pertinent ? Ok, c'est parti. Je commence par taper ma question sur Google, en français et en anglais pour avoir un maximum de sources. Hélas, après quelques minutes de recherche, je trouve surtout des tribunes sur les critères de notation en eux-mêmes. Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus important dans un manga ou un animé. Le reste se compose surtout de dizaines et de dizaines de tops sous forme de listes balancées telles quelles sans réelle explication. Mais rien sur la pertinence du système en lui-même. Un peu déçu de ce manque de préoccupation de la part de la communauté, je me pose 2 minutes. Premièrement, de quelle manière notons-nous un manga ? En continuant à chercher, je remarque sans surprise que la manière la plus utilisée est la notation sur 10, 1 étant la pire chose du monde et 10 le dieu vivant. En allant voir ailleurs que sur les forums, je trouve également des notations sous forme de plus et de moins qui se rapprochent, elles, plus d'un résumé de critique qu'autre chose. Mais sinon, rien d'autre de suffisamment intéressant pour être remarqué. Je mets tout ça dans un coin de ma tête et me pose ensuite la question suivante. Pourquoi notons-nous un manga ? L'industrie du manga et de l'animation, avant d'être une industrie de production artistique, reste avant tout une industrie de production de masse. Et même si la plupart des œuvres voient le jour dans un souffle d'inspiration, c'est bien de l'édition ou de la production, elle régie par le profit, que découle le dernier mot de la distribution ou non de ces œuvres sur le marché. De même, nous vivons aujourd'hui dans une société abreuvée en permanence d'une quantité astronomique de produits de création. Que ce soit pour les films, les jeux, les séries ou justement le manga et l'animation, se repérer dans cette mer de titres est forcément difficile et d'autant plus pour les néophytes. L'existence d'indicateurs objectifs et rapides tels que la note ou le synopsis sont donc indispensables pour que tout le monde puisse retrouver facilement son compte. On comprend également que tout le monde n'a pas envie ou ne veut simplement pas aller lire une critique de 20 pages pour savoir si tel ou tel animé vaut le coup. Cependant, le problème se pose là. Nos indicateurs actuels ne sont pas objectifs alors qu'ils sont présentés comme tels. Quoi que l'on puisse faire, une note sur 10, sur 20 ou une liste de points positifs et négatifs reste le fruit du jugement de quelqu'un. Si cela ne pose aucun problème dans la critique puisque celle-ci est par définition l'exposition d'un avis d'un individu, la note nous est présentée à tort comme quelque chose de final et d'objectif. Par exemple, je voue une haine sans pareil à Starei Tsukai no Blood Dance et je lui mets un 2 sur 10 sur MyAnimeList. Ceci est mon avis, je n'aime pas les personnages, l'histoire me semble fade et les dialogues me donnent envie de me taper la tête contre un mur, ce qui explique ma note aussi basse. D'un autre côté, une personne complètement fan de ce genre de production est à la recherche d'un nouvel animé de ce genre à se mettre sous la dent. Il tombera sur la page de Starei Tsukai no Blood Dance, mais il verra mon horrible note. Se disant que l'animé ne vaut pas le coup, il passera son chemin alors qu'il aurait sûrement beaucoup apprécié. Au final, si nous notons les mangas parce qu'un jugement de valeur nous est indispensable pour nous retrouver dans cet océan de titres, c'est bien le système de notation actuel qui n'est plus adapté aux pratiques d'aujourd'hui à cause de son manque de neutralité. Nos notes étant en quelque sorte la synthèse grossière d'un avis personnel. Donc, avec tout ça, je peux en conclure que si le système de notation d'un manga ou d'un animé n'est pas vraiment pertinent, il semblerait tout de même qu'il reste relativement indispensable pour une grande partie de la communauté. Une nouvelle question se pose donc. Existe-t-il d'autres systèmes de notation plus efficaces ou plus neutres pouvant potentiellement remplacer le système actuel ? Je ferme tous mes onglets et repars de zéro, ça sera plus simple comme ça. Cependant, après quelques minutes supplémentaires, mon problème reste le même. Peu importe combien de temps je cherche, aucun site de l'internet otaku ne semble aborder sérieusement le sujet. L'avis général se divise entre ceux qui soutiennent les notes, ceux qui s'en foutent et ceux qui les critiquent sans proposer de solution. Et justement, des solutions, c'est ce que je cherche. Je n'abandonne néanmoins pas le sujet et décide de me pencher vers un autre domaine où la question a déjà été un peu plus traitée, celui du jeu vidéo. Ici, ce ne sont pas les sources qui manquent et de nombreux articles alimentent déjà le débat, mais c'est cependant chez Un Drop dans la Mare que je trouve de quoi faire avancer les choses. Dans une de leurs vidéos de la série 2 minutes pour convaincre, qui rejoint à peu près ce que j'ai dit précédemment, ils y exposent ici l'émergence d'une nouvelle notation à échelle relative qui permettrait d'éviter toute connotation de bien ou de mal sur la création notée. Je sens que je touche au but.
Ce système de notation ne repose apparemment non pas sur le niveau de qualité de la création, mais sur le niveau d'effort placé dans différents critères comme l'histoire ou le rendu visuel par rapport aux standards du moment. Une solution intelligente puisque contournant le problème de la subjectivité en enlevant toute connotation positive ou négative dans ces critères. À partir du moment où l'on juge quelque chose sur le niveau d'effort fourni, on ne fait plus aucun jugement de valeur. Bon, ça m'avait l'air un petit peu alambiqué dit comme ça, alors j'ai décidé de prendre un exemple concret. Selon cette technique, Super Mario Galaxy serait presque tout en haut au niveau du gameplay, mais presque tout en bas au niveau du scénario. Toute la magie du truc était là, à aucun moment on ne disait que le scénar du jeu était mauvais, simplement que peu d'efforts ont été mis dans celui-ci, ce qui peut être une bonne comme une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, les joueurs à la recherche d'histoire et de personnages développés iront se tourner vers d'autres jeux, tandis que ceux à la recherche de gameplay pur et dur se feront une joie de le découvrir. Bref, le système me plaît et je me dis que j'ai peut-être trouvé la solution à mon problème. Je réfléchis alors ensuite à une manière d'adapter cette notation au monde du manga et de l'animation. Je me mets donc au travail. Ok, j'ai repris le design d'un drop, la prochaine étape est de trouver des critères. J'ai conscience de ne pas avoir la science infuse, mais qu'importe. L'important pour moi est de créer une base utilisable par tout le monde, histoire que d'autres puissent la reprendre et la modifier après. Je commence par mettre ce qui me semble le plus important. Histoire, personnages et dessin / animation. J'ai envie de rajouter univers, mais j'ai un doute. Le gros hipster que je suis le mettrait sans hésiter, mais je sais que beaucoup s'en fichent. Je demande donc sur Twitter, pour vous, l'univers est-il important dans un manga ou un animé ? Grande majorité sur le oui, ça rentre. Le reste est un petit peu plus difficile. J'ai mis les bases, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai alors l'idée de retourner sur les forums du début qui parlaient des critères de notation des mangas et des animés. À croire qu'ils m'auront servi finalement. Là-bas, je trouve musique, découpage et originalité. Je sépare mon graphique en deux pour que ça soit plus clair. Un animé et un manga. Au final, j'ai histoire, personnage, animation, originalité et musique d'un côté, et histoire, personnage, dessin, originalité et découpage de l'autre. Je me dis que le projet avance bien quand un autre problème m'arrive dans la figure. Le barème. Merde, le barème, j'avais complètement oublié celui-là. Bon, rapidement, je divise les parties plus et moins, chacune en 4 sous-sections distinctes pour servir de repère. On a déjà vu plus précis comme barème, mais c'est mieux comme ça. Le tout est simplement de donner un ordre d'idée au lecteur. Le résultat m'a l'air à peu près correct. J'enregistre le fichier et l'exporte sous forme de PDF. Et c'est fini. Voilà, ça m'aura pris la soirée, mais j'aurais finalement réussi à trouver une solution à mon problème. J'ai conscience que ma réponse n'est pas parfaite et comporte sûrement quelques failles, mais celle-ci a tout de même le mérite de proposer une initiative. Les solutions sont là, il faut juste passer un peu de temps pour les trouver. Je sais que ce n'est pas moi tout seul qui changerai le système, mais j'espère sincèrement que cette petite aventure vous aura encouragé à vous poser des questions sur le sujet. On est sur internet, au final, c'est l'avis de la majorité qui compte. Donc si jamais vous pensez qu'il y a de l'avenir dans ce que je viens de vous présenter, dans ce cas je vous invite vivement à en débattre dans les commentaires, à le partager autour de vous, et même si le cœur vous en dit, à le reprendre à votre sauce. Et qui sait, peut-être que par la force du temps, petit à petit, tous ensemble, on finira par changer le monde. Sur ce, à la prochaine.